Bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis Dr Mian Ginette, présentatrice de cette émission, enseignante de la parole. Laissez-moi faire une courte prière avant d'entamer notre émission. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te dire encore merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous as faite en ce jour. Merci pour le Christ qui est mort pour nous à la croix. Merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton règne dans nos vies. Merci, Père, pour Jésus qui est mort pour nous à la croix, qui a versé son sang pour nous à la croix. Par lui, nous sommes justes devant toi. Merci, Père, pour ta fidélité. Ce soir, que le Saint-Esprit puisse encore glorifier le Seigneur, puisse glorifier le Père, et que moi, je puisse diminuer. Que le Christ soit révélé, que le cœur soit transformé, que la rédemption soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. J'espère que vous avez passé, n'est-ce pas, une semaine agréable, une très belle semaine. Moi, j'ai passé une semaine vraiment, vraiment agréable et Dieu, n'est-ce pas, nous fait énormément de bien. Voilà. Nous sommes à notre 12e épisode de notre film Le Christ, et le thème que je suis en train de traiter est la rédemption. Donc nous sommes à notre 12e épisode. Voilà. L'acteur principal est le Christ. Le Christ, c'est lui qui est l'acteur principal. Nous parlons de lui, nous parlons de Christ, qui a accepté de venir, de prendre le Père, n'est-ce pas, lui a formé un corps, le oint de Dieu. Il est venu sur cette terre des hommes pour nous racheter. Le Christ, lui qui est les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine. Nous parlons de lui, le Christ vivant, le seul qui a ouvert le chemin, qui nous a réconciliés avec le Père. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour son Église. Voilà, la rédemption. La semaine passée, j'ai parlé, n'est-ce pas, de Michée 7, 19, qui nous a plongé dans la connaissance de savoir que le Père a jeté nos péchés au fond de la mer. Devant Dieu, nous sommes justes à cause de l'œuvre salvatrice. Donc, le sang de Jésus, qui est le seul à attester qui a, n'est-ce pas, répondu aux exigences de la justice de Dieu. Et c'est à cause de ce sang, le sacrifice de Christ, que nous sommes justes. Devant Dieu, il n'y a aucun problème. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est que Dieu a tout créé par la parole.
Nous sommes sur cette terre des hommes et toute la création est contrôlée et régie par la parole de Dieu, par les lois divines, par les lois, n'est-ce pas, les lois naturelles. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aucun être, aucune entité ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Un humain ne peut pas tromper Dieu. Ça n'existe pas. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Et tout est sous le contrôle de Dieu. Ça, c'est de un. De Dieu, de deux, on ne peut pas échapper aux lois spirituelles et naturelles que Dieu, n'est-ce pas, a établies. On ne peut pas échapper à ça. La création est régie par les lois spirituelles, par le Christ, par la parole de Dieu. Aucune personne ne peut échapper au contrôle de Dieu, puisqu'il connaît même les nombres de nos cheveux. Il connaît le nombre, n'est-ce pas, du sable, de la poussière. Il connaît tout. Dieu connaît tout. Tout est sous son contrôle. Même si l'homme essaye, n'est-ce pas, de mentir à sa conscience, elle finit tôt ou tard par le rattraper. Donc personne, n'est-ce pas, ne peut échapper au contrôle, n'est-ce pas, au contrôle de Dieu. Alors, deuxième point, j'ai parlé de l'iniquité. Nous étions assis dans 1 Jean 1, 19. Ça a été le deuxième verset de base de notre émission de la semaine passée. J'ai défini Anonia comme étant, n'est-ce pas, en quelques mots, c'est juste Anonia qui signifie sans loi. Donc, une personne qui marche sans loi. Je l'ai défini en disant aussi que Anonia est les conséquences accumulées des péchés qui marquent la vie et la société. C'est comme ça que, n'est-ce pas, j'ai défini Anonia. Anonia. A, sans, nomos, loi. Donc c'est un mot grec qui signifie sans loi. Et la racine, n'est-ce pas, de Anonia, une personne qui est sans loi. J'ai illustré par les exemples, n'est-ce pas, vous allez voir ça sur notre page YouTube. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Allez sur YouTube, n'est-ce pas, Radio Télé La Foi en Jésus, en sigle RTFJ TV. Là, vous allez cliquer, vous verrez Rédemption, n'est-ce pas, la 11e partie. Voilà. Nous poursuivons, nous continuons, n'est-ce pas, notre enseignement. Ce soir, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Imaginez que tu puisses répartir à zéro tous ceux qui te condamnaient, c'est-à-dire les erreurs, tes péchés, sont effacés. Donc, c'est exactement ce que Jésus a accompli à la croix. Devant Dieu, nous sommes justes. Donc, la rédemption de Christ nous libère de notre péché et nous rend justes devant Dieu. On l'a vu la semaine passée. Devant Dieu, nous sommes justes. Mais le problème qui se présente, c'est quoi? Nous sommes sur la terre, comme je viens de le dire. La terre est régie par les lois divines, par la parole de Dieu. Donc, le fait que la création est régie par la parole de Dieu, c'est pour un homme
un défi. C'est pour un homme un défi. Nous recevons le Christ. Christ est mort pour nous à la croix. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous croyons à la rédemption. Nous croyons que Christ est mort pour nous à la croix. Nous croyons effectivement que nous sommes justes. Christ est notre rédemption. Christ est notre justice. Christ, c'est lui qui est l'auteur de notre salut. Donc devant Dieu, nous sommes justes. Mais maintenant, le problème qui se pose, nous sommes sur la terre des hommes. Donc il y a un défi à relever. Nous devons, n'est-ce pas, manifester, démontrer cette rédemption. Par notre marche, par notre conduite, par notre comportement, par les actes que nous posons. Pourquoi? Parce que les hommes ne voient pas, n'est-ce pas, cette transformation intérieure. Ce que Christ a fait, c'est intérieur, c'est spirituel. Notre esprit est sauvé. Nous sommes sauvés. Devant Dieu, c'est-à-dire Dieu nous considère comme étant justes parce que son Fils l'a mis au repos. Il est le seul à pouvoir répondre aux exigences de son Père. Mais pour nous, c'est un défi sur cette terre des hommes parce que nous sommes des chrétiens. On ne nous appelle pas les jésusiens. On nous appelle les chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre des hommes. Donc, nous devons démontrer notre royaume. Prouver notre royaume par notre savoir-faire, par notre identité, véritablement que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons prouver cela parce que les hommes ne voient pas cette transformation intérieure. Ils jugent ce qu'ils voient, ils jugent nos paroles, ils jugent nos actes. C'est bien beau de dire que je suis chrétien. C'est merveilleux de le dire, je suis chrétien. C'est formidable. Mais les hommes sur cette terre des hommes, les entités, les lois spirituelles, les lois naturelles, elles doivent venir, n'est-ce pas, nous tester si effectivement, assurément, nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. L'homme sur cette terre des hommes, l'homme ne va pas nous juger sur base du fait que nous avons reçu le Seigneur. Ça, c'est intérieur, c'est une transformation intérieure. Mais on doit la démontrer, la manifester devant les lois spirituelles. Parce que les lois spirituelles viendront nous tester. Le diable même viendra nous tenter pour voir si effectivement nous sommes chrétiens ou pas. Donc, la rédemption ne se limite donc pas à notre position devant Dieu. Devant Dieu, nous avons une position. Comme je l'ai dit, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous faisons partie du royaume. Ça, c'est sur le plan spirituel. Nous faisons partie de son royaume. Mais maintenant, nous sommes encore sur cette terre des hommes. Christ n'est pas encore venu récupérer son Église. Non. Alors, tant que nous sommes sur cette terre des hommes, nous devons témoigner le Christ. Nous devons faire voir aux gens, à notre entourage, à notre famille, que nous sommes du royaume de Christ. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme l'ambassade des États-Unis qui est ici, par exemple, en Belgique. Donc, cette ambassade se comporte à ses lois. L'ambassade vit. L'ambassade est contrôlée par les lois américaines. Donc, c'est la même chose. Puisque nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons manifester, nous devons extérioriser la vie de Dieu qui est, n'est-ce pas, en nous. Donc,
cette rédemption en nous, ce rachat, le prix que Jésus a payé pour nous à la croix, doit s'exprimer dans notre vie quotidienne et notre témoignage devant les autres. Notre témoignage. J'aime bien quand Papa Lett a dit, il faut que nous préservions, n'est-ce pas, notre témoignage. C'est une affaire de témoignage. Marchons sagement. C'est ça le témoignage. Nous devons manifester le Christ. Comment nous devons, n'est-ce pas, nous comporter. Parce que les hommes voient ce que nous faisons. Nous jugent par rapport à nos paroles. Par rapport, n'est-ce pas, à nos actes. Je viens de dire que devant Dieu, nous sommes purifiés et justes par la rédemption. Le sang de Jésus nous rachète entièrement. Donc vous allez voir ça dans Hébreux 9, 14 et 1 Jean 1, 7. Ça, je vais lire. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7 nous dit ceci. 1 Jean 1, 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, donc Jésus, lui-même, il est lumière. Donc nous marchons, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, Dieu est lumière, oui. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc si nous marchons dans la lumière, puisque lui-même est lumière, notre Père est lumière, donc nous sommes mutuellement en communion. Si nous sommes dans la lumière, nous marchons dans la lumière, ça veut dire quoi? Nous marchons dans l'honnêteté, nous marchons dans la vérité, nous marchons selon la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon nos émotions, parce que notre état adamique a déjà été cloué à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes morts avec le Christ. Notre identité adamique a été crucifiée avec le Christ. Notre méchanceté, les œuvres, n'est-ce pas, de la chair, notre état adamique, nos liens ancestraux, c'est que nos aïeux ont fait, nos parents, les gènes de nos parents ont été crucifiés avec le Christ, morts avec le Christ, ensevelis avec le Christ. Et lorsque Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est plus nous maintenant qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Lorsque le Christ a été cloué à la croix, par la foi nous croyons que notre état adamique, d'où nous venons, c'est-à-dire nos gènes, les liens ancestraux, notre personnalité, notre moi, le vieil homme a été crucifié avec le Christ. Maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Alors, lorsqu'on dit que nous sommes crucifiés avec le Christ, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire simplement que notre état adamique est maintenant au chômage. Ça veut dire qu'il n'y a plus de travail. Si, par exemple, vous viviez dans le vol, si dans votre famille, il y a un problème de santé, il y a deux problèmes de pauvreté, Christ s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Ça veut dire que tout ce qui était en toi est mort à la croix. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, n'a plus de travail, n'a plus de gain, n'a plus de salaire, n'a plus rien à faire, est complètement mort. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est-à-dire ton état adamique, la chair que tu avais, l'héritage de tes parents a déjà été crucifié à la croix. Maintenant, c'est Christ qui vit en toi. C'est la parole de Dieu qui vit en toi. Christ vient vivre en toi. Le Père vient vivre en toi.
tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Romains 5, 1. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous sommes rachetés. Romains 8, verset 1. Donc, en conclusion, cette justice reçue par la rédemption est immuable. Personne ne peut la retirer. C'est immuable. On ne peut pas la retirer. Personne, aucune entité ne peut retirer la rédemption. C'est inchangeable. C'est-à-dire, devant Dieu, nous sommes justes. Mais devant les hommes, il faut un témoignage. Il faut un témoignage visible. Oui, c'est bien beau de dire que je suis chrétien. C'est une très bonne chose. C'est une nouvelle identité que nous avons. On ne nous appelle pas les Jésusiens. Jésus, c'est lui le Fils de l'homme. Il est venu, il a pris la forme humaine. Ça, c'est son nom, c'est-à-dire le nom de sauveur. Son nom de l'humanité, le nom qu'on lui a donné pour venir mourir à la croix. Il a pris cette forme humaine pour mourir à la croix. Nous ne sommes pas les Jésusiens, mais nous sommes les chrétiens. Jésusiens, non, on nous appelle les chrétiens. Jésus est mort à la croix, il est monté auprès du Père. On ne nous appelle pas les Jésusiens, mais on nous appelle les chrétiens. C'est-à-dire que nous devons attester, prouver, démontrer notre identité. Si véritablement, n'est-ce pas, nous sommes des chrétiens. Donc, notre identité doit se traduire par nos actes pour avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Pour avoir quoi? L'impact sur ceux qui nous entourent. Donc, on doit traduire ça. On doit démontrer que nous sommes chrétiens. On doit démontrer. Si tu es chrétien, tu es l'ambassadeur du royaume de Christ, tu es véritablement un chrétien, tu dois traduire ça. Nous ne sommes pas, je réitère, nous ne sommes pas jésusiens. Jésus est venu, il a payé le prix pour nous. Il a pris la forme humaine, Jésus, ça c'est son nom de bassesse. Mais le oint était en lui, le Christ, la parole qui a pris la forme humaine. Dieu lui a formé un corps. Et le ciel, le Père, la justice de Dieu avait besoin de son sang pour nous sauver. Il nous a sauvés. Jésus est monté. Mais c'est lui qui est la tête de l'Église. Nous sommes quoi? Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les petits Christ, les chrétiens. Nous devons manifester, nous devons attester, prouver que nous sommes les chrétiens par nos actes que nous posons, par notre marche sur cette terre des hommes. Parce que les lois divines, les esprits nous jugent aussi. Dieu qui est le juste juge, sa parole vient aussi nous juger pour voir véritablement si nous sommes, n'est-ce pas, en train de marcher selon les préceptes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les hommes, c'est un problème de témoignage visible. Les hommes ne voient pas notre cœur. Les hommes ne voient pas notre cœur. La personne qui voit notre cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui voit notre cœur. Mais les hommes ne voient pas notre cœur. Ils jugent nos actions, nos paroles, nos actes, notre comportement. Donc, la rédemption intérieure doit se manifester extérieurement pour que notre vie inspire et convainque. Pour que notre vie inspire et convainque. Il faut extérioriser ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Il faut attester, il faut prouver ça. Démontrer par les actes que nous sommes de Christ. Prenons un exemple d'un homme dans la Bible, Zachée, qui était collecteur d'impôts, qui était méprisé par tous. Dans Luc 19, versets 1 à 10, c'est là que je vais chuter. 19, 1 à 10, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que Zachée, vous aurez le temps de lire,
il était collecteur d'impôts, mais méprisé par tous. Mais le verset qui... je vais juste lire 3 versets. Le verset 8 dit ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était un collecteur d'impôts. Il a reçu le Christ dans sa maison, mais devant les hommes, il était méprisé. Jésus n'a pas regardé à ça, il est entré dans sa maison. Parce que Jésus est venu avec la rédemption. Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus avait besoin de l'âme de Zachée. Jésus, n'est-ce pas, devait matérialiser le nom que Zachée portait. Parce que Zachée, en hébreu, signifie simplement pur, honnête. Donc, il y avait un contraste entre son nom, le nom qu'il portait, lui qui s'appelait, n'est-ce pas, Zachée. Zachée signifie pur. Zachée signifie honnête. C'est le nom de Zachée, qui vient en hébreu, qui signifie Zakai. Il était pur, innocent, homme juste. Il est le fils d'Abraham. Mais les actes qu'il était en train de poser, son comportement, ne montrait pas, n'attestait pas qu'il est le fils d'Abraham. Tout le monde l'avait rejeté, il était méprisé par tous. À telle enseigne que lorsque Jésus entre dans sa maison, les gens même disent, ah, Jésus entre dans la maison d'un homme comme Zachée, un homme de mauvaise vie, un homme qui a une mauvaise réputation, un homme qui n'a pas un bon témoignage. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus voulait que l'âme de Zachée soit sauvée. Parce que lui-même, Jésus, comme il dit, sa mission, comme on l'a vu, n'est-ce pas, sa mission sur cette terre des hommes, sa vocation éternelle, était de venir sauver l'humanité, sauver la création. Il dit que lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc il devait, n'est-ce pas, sauver Zachée. Et Zachée, le fait que Jésus entrait dans sa maison, il a reçu le Seigneur dans sa maison. C'est-à-dire Jésus entre dans sa maison, lui apporte la rédemption, lui apporte le salut. Mais le salut ne peut pas être prouvé comme ça, comme je viens de le dire. Donc le salut, n'est-ce pas, doit se traduire par nos actes. Les esprits nous entourent. Les lois divines nous entourent. Les lois naturelles nous entourent. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui contrôle la création. Il faut un témoignage. Zachée, ton témoignage n'est pas bon. Zachée, tu es descendu du Saint-Comore. C'est une très bonne chose. Mais ta réputation, ton entourage, dans ton quartier, tu n'as pas une bonne réputation. Tu dois chercher à réparer ta réputation, monsieur Zachée. Ce n'est pas Jésus qui viendra réparer ta réputation. Dieu même au ciel t'a déjà pardonné. Dieu a déjà oublié tes péchés, Zachée. Mais tu vis sur la terre des hommes. Tu vis sur la terre des hommes. La culpabilité même ne fait même plus partie de ta vie. La honte ne fait plus partie de ta vie devant Dieu. La culpabilité ne fait plus partie de ta vie devant Dieu. Dieu a déjà pardonné les péchés. Mais tu vis avec les hommes sur cette terre des hommes. Tu ne vis pas avec les animaux. Tu vis avec les hommes, Zachée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous dire que même si nous avons la rédemption, nous devons manifester cette rédemption. Nous devons, n'est-ce pas, traduire dans nos actes la rédemption. Nous devons faire en sorte que la vie de Dieu, la Zoé de Dieu puisse couler de nous. La vie de pardon, d'humilité, de voir nous
notre semblable comme étant, n'est-ce pas, nos semblables comme étant les créatures de Dieu. On doit avoir la compassion, manifester l'amour de Dieu. Si Christ vit en nous, nous devons manifester notre royaume, manifester l'amour de Dieu, manifester le pardon, chercher à la réconciliation avec ceux qui nous ont peut-être fait du mal, chercher la paix, parce que notre Père est un Dieu de paix. Zachée, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, Zachée, lève-toi maintenant, cherche maintenant, n'est-ce pas, à restituer les biens que tu as pu acquérir frauduleusement, non? C'est-à-dire que le cœur repentant, la force, le pouvoir de la rédemption pousse un homme à pouvoir changer. La rédemption en l'homme, la rédemption intérieure transforme le cœur de l'homme. La rédemption intérieure fait tomber, n'est-ce pas, tout ce qui enveloppe l'âme d'une personne. La rédemption intérieure pousse l'homme à la repentance, pousse l'homme au niveau de métanoïa, c'est-à-dire la repentance, le changement de mentalité. La rédemption pousse l'homme à aimer Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous à la croix. Zachée, lorsqu'il a vu, s'est dit, c'est une grâce. Le salut est entré chez moi. J'étais un homme méprisé dans la société, mais je dois chercher maintenant à réparer mon témoignage. À réparer mon témoignage devant les hommes. Je suis méprisé devant les hommes. Jésus va quitter ma maison devant le Père. Je n'ai aucun problème. Je suis sans faute. Dieu m'a déjà pardonné parce que le sang de Jésus m'a déjà lavé devant le Père. Le prix a déjà été payé à la croix. Mais sur la terre des hommes, les portes sont fermées. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui ne vivent pas la rédemption totale, qui ont reçu le Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une très bonne chose. Tu es déjà pardonné par le Père. Le Christ vit en toi. Mais là où tu vis, combien de vies as-tu détruit? Combien de vies as-tu détruit que tu es dans l'obligation d'arranger? Ton cœur n'est pas une pourriture. Ton cœur ne peut pas, n'est-ce pas, garder des rancunes. Tu n'arrives pas à pardonner. À telle enseigne que tu arrives même à avoir des problèmes cardiaques. Pourquoi? Ton cœur est devenu une poubelle. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. À un moment donné, voilà, il y a problème cardiaque, problème d'hypertension, tension, problème de santé. Pourquoi? Parce que ton cœur n'arrive pas à pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous la femme du prophète qui avait reçu, n'est-ce pas, l'homme de Dieu dans sa maison, Élisée dans sa maison, et l'homme de Dieu lui dit carrément, n'est-ce pas, pour pouvoir payer tes dettes, il faut aller chercher les vases de tes voisins. À supposer que cette femme, c'était une femme problématique. Une femme qui était carrément, je dirais, insociable, invivable. Qui allait lui prêter les vases? Personne n'allait lui prêter les vases. Donc, le fait que son mari lui avait laissé des dettes, elle devait résoudre ce problème. Donc, cela atteste, prouve que c'était une femme qui était sociable, qui savait vivre avec les gens. Donc, les gens ont pu, elle est allée, n'est-ce pas, emprunter les vases des autres pour pouvoir, n'est-ce pas, payer les dettes que son mari lui avait laissées. Plusieurs femmes sont dans des problèmes, dans des critiques inutiles. Mais quand tu auras des problèmes, qui va t'aider? Mais tu te dis que tu es chrétien, mais quand tu es dans des problèmes, maintenant, qui va t'aider? Personne ne va t'aider. Bien que tu sois chrétienne, Dieu t'a déjà pardonné tes péchés. Jésus vit en toi. Tu as déjà le salut, mais sur la terre des hommes, tu vis comment? Tu vis comment avec ta famille?
Tu vis comment avec ta belle famille? Tu vis comment même là où tu travailles? Tu as des problèmes même là où tu travailles. Tu es insociable. Zachée avait compris, il a dit non. Il pose la question, il dit à Dieu, au verset 8, nous venons de le lire. Je donne, il dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, c'est lui-même. C'est la manifestation de la rédemption. Le Saint-Esprit a travaillé dans la vie de Zachée. Il dit de lui-même, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La moitié de mes biens. Il a tout donné, il a donné la moitié de ses biens. Et il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit. Mais c'est la décision personnelle. C'est ce qu'on appelle métanoïa. La repentance et la transformation qui produit les œuvres vivantes. C'est-à-dire que c'est la repentance. C'est la métanoïa, la repentance et la transformation qui produit des œuvres vivantes. Il faut maintenant des œuvres vivantes dans ta vie. Montrer que véritablement que tu es maintenant chrétien. À chercher la repentance, à chercher la métanoïa, à chercher à arranger, à chercher la paix avec les gens. Tu es en paix avec le Seigneur. Ça, c'est la position verticale. Maintenant, la position horizontale, avec l'humain. L'humain aussi est créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Tu sais à qui tu as fait du mal. Va demander pardon. Il faut demander pardon aux gens. Devant Dieu, tu n'as aucun problème. Mais tu es sur cette terre des hommes. Cette terre des hommes est régie par les lois. Les lois spirituelles. C'est régi par les lois spirituelles. Zachée, son nom signifie pur, honnête. Mais il y avait un contraste. Il y avait les ténèbres dans sa vie. Mais lorsque Jésus entre dans sa vie, Jésus vient transformer son intérieur et Zachée prend conscience de son identité. Je suis pur, je suis innocent, mais ce n'est pas ce que je vis. Je dois chercher à rétablir mon identité. Que je suis véritablement Zachée, que je suis pur devant Dieu et devant les hommes. Il a cherché à rétablir, n'est-ce pas, sa position aussi sur cette terre des hommes. Bien que sa position spirituelle a été rétablie par le Christ, mais lui-même il a rétabli, n'est-ce pas, en restituant ce qu'il avait pris, volé d'une manière frauduleuse puisqu'il était collecteur d'impôts et méprisé, n'est-ce pas, par tous. Deuxième exemple, je vais m'arrêter là, le cas de Joseph, dans Genèse 39, vous aurez le temps de lire. Joseph était esclave et prisonnier. Il a été injustement accusé. La femme de Potiphar. Il n'avait jamais couché avec la femme de Potiphar. Mais injustement, il a été accusé. Mais il a manifesté la rédemption. Il a manifesté la fidélité. Son cœur est resté pur et fidèle à Dieu. C'est ça la rédemption, le salut. Il est resté intact. Je ne peux pas coucher avec la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le témoignage. C'est ce qu'on dit, le témoignage. Quel a été le témoignage de Joseph? Bien que le monde a parlé, Joseph, c'est sûr qu'il a couché avec la femme de Potiphar. Puisque c'était la femme d'une personnalité. Mais Joseph a gardé son intégrité. Il a gardé son cœur pur. Et c'est ce qui a fait, son intégrité a attiré la confiance et il a été élevé à une position d'autorité. Vous voyez? Donc, on doit chercher à manifester, à faire sortir, à traduire cette rédemption par nos actes pour avoir un impact sur ceux qui nous entourent. As-tu un impact dans ta maison? As-tu un impact dans ta société? As-tu une influence positive dans ton environnement? C'est vrai, nous crions, nous sommes des chrétiens, mais quel est ton impact? Quelle est ton influence? Comment traduis-tu la rédemption? Es-tu une ambassadrice ou un ambassadeur du royaume? Manifestes-tu véritablement, n'est-ce pas, le royaume ou pas? Nous venons de voir comment Zachée, le pur, l'innocent,
qui a pu rétablir son identité en cherchant à restituer. Nous venons de voir Joseph aussi, étant esclave prisonnier, mais il a gardé, n'est-ce pas, sa position. Il a manifesté la rédemption. Son cœur est resté pur et fidèle. Et, n'est-ce pas, cette intégrité a attiré, n'est-ce pas, la confiance. A attiré la confiance de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous cherchons véritablement à marcher, à extérioriser cette rédemption, le salut que Dieu a payé le prix pour nous. Son Fils est venu sur cette terre des hommes et a payé le prix à la croix. Nous attirerons la faveur de Dieu. Nous attirerons la faveur des hommes. Nous attirerons la confiance de Dieu. La fidélité de Dieu va se manifester. Bien-aimés, cherchons à manifester, n'est-ce pas, à laisser l'impact sur cette terre des hommes. Si tu as des problèmes avec ton frère, va chercher, n'est-ce pas, la solution. Va t'humilier, va demander pardon. Si tu as des problèmes avec ton voisin, bien-aimé, c'est ce voisin, peut-être si tu vis seul. Tu peux mourir, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, même ici en Europe, en restant seul. Il est solo. Tu es seul chez toi à la maison, tu meurs, par exemple. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, une bonne relation avec tes voisins, qui va t'aider? Personne ne va t'aider. On sait, ah, mais celle-là, elle est invivable. Oui, il est invivable. Cherchons, n'est-ce pas, à avoir des bonnes relations avec les gens. Bonjour, bonjour, un bon voisinage, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Cherchons à être bien avec les gens. Cherchons à, n'est-ce pas, notre relation sur le plan horizontal avec l'humain, à restaurer certaines choses sur cette terre des hommes afin que nos voies s'ouvrent, afin que nos vies ressemblent véritablement à Christ. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas les jésusiens, mais nous sommes des chrétiens, les petits Christ, manifestant le Christ. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire cette prière au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci Jésus, parce que tu nous as donné le salut. Tu nous as donné la rédemption. Père, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ça. Merci. Mais en ce moment, nous voulons vivre la métanoïa, la repentance véritable, sincère. Nous voulons traduire cette repentance par notre caractère, par notre comportement, par nos actes que nous posons, par notre langage, par nos actions que nous posons. Seigneur, au nom de Jésus, nous implorons la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions véritablement manifester le royaume. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen.